Alors, c'est la dernière rencontre où est-ce qu'on va vous présenter du contenu. Aujourd'hui, on va parler des variables. Sébastien qui va vous faire une petite capsule d'infos sur les variables. Et ensuite, Guillaume vous fera une capsule sur une capsule artistique dans Scratch. Donc, on a vu des projets passer, puis on s'est dit, wow, on aurait envie de souligner ça, de souligner votre créativité là, lors du tirage des prix, puis on va décerner un prix spécial créativité. Donc, Guillaume va vous faire cette petite présentation-là. Puis ensuite, ben, on va scratcher et vous aurez notre soutien si vous avez des questions. Alors, Sébastien, c'est ton tour. Alors, merci Marianne. Il y a 2 semaines, je vous avais présenté le champ d'orange. Puis le champ d'orange a beaucoup impressionné une grosse compagnie de bananes qui m'a demandé de faire un robot pour leur champ de bananes. Et là, ils m'ont expliqué que dans le champ de bananes, il y a des bananes vertes, des bananes jaunes et des bananes brunes. Puis qu'ils voudraient avoir un robot qui leur permettrait de savoir combien il y a de chaque type de banane dans leur champ. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Alors, voici mon champ de bananes. Et là, dans Scratch, la banane, par défaut, elle est jaune. Et là, eux, ils me disaient non, il y a aussi des brunes et il y a des vertes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé des costumes j'ai pris la banane. Tout ce que j'ai fait, c'est dupliquer. Donc, ça m'a fait une autre banane jaune. Et j'ai cherché la couleur pour avoir une banane brune. Et après, pour avoir une banane verte. Et donc là, ici, j'ai 3 costumes. Le costume 1, le costume 2 et le costume 3. Et là, j'ai fait un petit tour de passe-passe. Dans Scratch, au niveau du code de mes bananes, ce que j'ai dit quand j'appuie sur le drapeau vert, basculer sur le costume et j'ai mis nombre aléatoire entre 1 et 3. Comme ça, chaque banane, chacun de mes lutins bananes, quand j'appuie sur le drapeau vert, il va changer de couleur. Il va prendre soit la couleur jaune, soit la couleur brune, soit la couleur verte. Alors, on peut essayer à chaque fois, mon champ, il change. Bon, un peu comme dans la vraie vie, le champ n'est pas toujours pareil. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis un robot dessus. Et là, le robot, au début, je lui dis, quand je clique sur le drapeau vert, aller à, et là, c'est la coordonnée moins 240, 130. Donc, ça correspond à cet endroit-là. Je lui ai dit de s'orienter à 90 degrés pour qu'il regarde vers la droite. Donc, il va regarder dans la direction où il va aller. Et là, je lui ai dit de indéfiniment, ça c'est la boucle qu'on a vue il y a 2 semaines, avancer de 60 pas, parce que chaque plan de banane est à 60 pas les uns des autres. Et donc là, il avance, puis j'ai dit ici, s'il touche le bord, et bien là, vous allez voir que rendu au bout, il va tourner, il va descendre, et il va repartir dans l'autre direction. Et comme ça, il va faire chacune des rangées. Alors jusque-là, ça, c'est ce qu'on a déjà vu avec Mario il y a 2 ou 3 semaines. Mario, il vous a aussi parlé des capteurs, dont le capteur de couleur. Et là, ça, on va s'en servir. Mais ce qui manque avant, c'est variable. Quand on va dans variable, il n'y a rien. Et là, on va créer des variables. On va créer une variable pour les bananes jaunes. Je vais créer une variable pour les bananes brunes. Et je vais créer une variable pour les bananes vertes. Et donc là, on voit ici dans mon écran qu'il a mis une ligne pour jaune, c'est écrit 0, brune 0 et verte 0. Là, je vais venir les placer en bas parce que j'ai un peu plus d'espace. Parfait. Et là, moi, ce que je veux, c'est que quand le robot va toucher ces couleurs-là, qu'il me dise, ben OK, là, j'ai touché une jaune, j'ai touché une verte, j'ai touché une brune. Alors, je vais aller dans événement. Non, pardon, pas événement, contrôle. Et là, on va utiliser ceci. Si il se passe telle action, alors voici ce que tu dois faire. Alors là, si le robot touche une couleur en particulier, donc si la couleur, et là ici la couleur, on va prendre la couleur jaune, donc je prends la petite pipette, je vais sur une banane jaune, et là je prends vraiment le jaune, et non pas la bordure noire. Et donc si le robot, parce que je suis dans le robot ici, touche la couleur jaune, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je retourne dans Variable et je vais dire Ajouter
1 à jaune. Donc, quand le robot touche du jaune, ça ajoute 1 à la variable jaune. Donc ici, on n'aurait plus 0, on aurait 1. Je vais faire la même chose pour les bananes vertes. Oups, je suis en train de mettre un commentaire, c'est pas ce que je veux faire. Je vais faire la même chose pour les bananes vertes. Ici. Et donc là, ça va ajouter 1 à la variable verte. Et je vais faire encore la même chose pour les bananes brunes. Donc, je vais prendre mes bananes brunes. Et ça va ajouter 1 à brune. Donc là, je vérifie le jaune avec le jaune, le vert avec le vert et le brun avec le brun. Jusque-là, tout est bon. Là, le robot, quelque chose qui est important, il faut qu'il soit au courant qu'il doit faire ça tout le temps. Il doit toujours être en train de rechercher ces couleurs-là pour que ça fonctionne. Dans le code ici, qui est déjà présent, j'ai une boucle qui s'appelle ici « Répéter indéfiniment ». Cette recherche-là de couleurs, comme je veux que le robot soit toujours en train de la faire, je vais l'incorporer dans la boucle. Donc maintenant, dans « Répéter indéfiniment », il va toujours rechercher les couleurs et il va aussi avancer, puis quand il touche le bord, il va tourner. Alors là, on va essayer. Donc j'ai mon nouveau champ. Et là, ah parfait, 2 vertes, nanana. Là, on voit en bas que les capteurs, que les variables, elles changent. Là, je vais l'arrêter. Et là, ici, sur ma première rangée, j'avais 4 bananes vertes. J'ai 4 bananes vertes. J'avais 2 bananes brunes et une jaune qui est ici. Donc, le robot, il fonctionne. Là, je vais réessayer avec un nouveau champ. Donc, alors, une jaune, 2 jaunes. Et là, je me rends compte qu'il y a un problème. J'attends qu'il soit rendu au bout de ma rangée. Parce que dans ma rangée, le robot, quand il est passé, il aurait dû trouver 2 bananes brunes. Or là, ce que je vois, c'est qu'il y en a compté 4. Puis les vertes, il y en avait 2, puis là, il est rendu à 6. Là, si je recommence, ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois, le nombre de bananes en bas, il reste toujours 1. Ça, c'est un problème. Alors là, je vais retourner dans mes variables et je peux dire au tout début, donc avant même que le robot se déplace, je peux dire, ah oui, mets ma variable brune à 0. Je vais faire pareil pour la variable jaune et pareil pour la variable verte. Et donc là, normalement, quand je vais appuyer sur le drapeau vert, le robot, enfin, les variables vont retomber à 0 et le robot va pouvoir compter ce qu'il y a dans le champ. On teste. Parfait, ça a fonctionné. Les variables, là ici, on s'en sert pour compter des fruits, des légumes dans un champ. Mais vous pouvez aussi vous en servir si vous faites un jeu où il y a des vies, par exemple. Donc, il pourrait y avoir, vous dites au début, ah, le personnage, il a 3 vies, puis à chaque fois qu'il se passe une action, comme par exemple, il tombe, on peut dire moins une vie. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Donc, c'est quand même très utile quand on conçoit un jeu vidéo. Alors là, pour l'instant, je vous ai pas mal tout donné pour faire les variables et pour que votre robot, quand il touche les différents fruits, qu'il puisse les compter. Si ça va bien, je vous donne un petit défi supplémentaire. Alors là, on pourrait demander au robot qu'une fois qu'il a passé sur les fruits, d'aller les ramasser. Et là, je vous donne un petit indice. Il faut dire dans le fruit, enfin, on demande au fruit de se cacher une fois que le robot est passé par-dessus. Et là, si ça va bien, le défi ultime, et là, je vous dis, c'est pas facile à faire, mais je vous donne un exemple ici. Parce que la compagnie de bananes, elle, ce qu'elle veut, c'est que les bananes jaunes et les brunes soient ramassées, mais que les vertes restent dans le champ. Alors là, par exemple, si je fais ça ici, toutes les bananes brunes et jaunes sont ramassées, mais la verte, elle va rester dans le champ. Et donc ça, c'est comme le défi un peu, le défi ultime. Là, je ne vous dis pas du tout comment faire, c'est à vous de trouver, si évidemment, ça vous tente de relever le défi. Alors, je reviens ici rapidement, je récapitule. On a un champ de fruits. J'ai placé tous les fruits manuellement, toujours à la bonne distance, des belles rangées. J'ai ensuite placé un robot qui se déplace de fruit en fruit en faisant à chaque fois avancer d'un certain nombre de pas. Et puis, le robot, quand il atteint le bord, il tourne, il descend, puis il fait comme ça toutes les rangées.
Ensuite, j'ai placé mes variables, donc j'étais dans variables et j'ai créé des variables, ce qui a fait des petites boîtes comme ici en bas. Et j'ai dit après, bon, ben, à chaque fois que le robot touche telle couleur hein, pour mes fruits, eh bien, on fait augmenter la variable de 1. On ajoute 1 à chacune des variables. Et finalement, pour que ça fonctionne, pour qu'à chaque fois que je recommence, ça refasse la même chose, ben, au début, j'ai dit de mettre chaque variable à 0. Donc, moi, ce que je vais vous montrer, là, c'est que dans Scratch, il y a moyen d'être créatif. Et puis, je vais utiliser deux sites. Donc, je vais vous amener sur deux sites. Un qu'on a déjà parlé, c'est Pixabay, où on peut aller chercher des images libres de droit. Puis aujourd'hui, je vais vous en montrer un deuxième qui est la Sonothèque. Là, on va aller chercher des sons libres de droit qu'on va ajouter à notre programmation dans Scratch. Donc, je m'en vais dans Scratch. Puis moi, j'ai un petit problème là, avec mon champ. J'ai des animaux ravageurs. Donc, ce que je vais ajouter à mon chat, entre autres aujourd'hui, c'est un épouvantail. Donc, pour ce faire, donc, je vais libérer l'espace dans Scratch. Et là, je vais aller sur Pixabay. Tout simplement, vous écrivez ce que vous cherchez. Donc là, j'ai besoin d'un épouvantail pour faire peur à ces animaux ravageurs. Donc, épouvantail. On descend un petit peu plus bas. Donc, les images gratuites là, se retrouvent juste ici. Et quand vous cliquez, vous voyez, il n'y a pas de fond d'écran derrière mon épouvantail. Donc, je vais l'utiliser, puis je vais pouvoir l'insérer directement dans mon Scratch. Tout simplement, vous appuyez sur le téléchargement ici et vous pouvez placer vos images dans un dossier sur votre ordinateur. La même chose pour les sons. Sur mon épouvantail, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux corneilles qui vont venir se poser sur mon épouvantail, puis on va les entendre crier, chanter. On ne peut pas dire ce que je pourrais dire qu'une corneille chante, je ne sais pas, mais Est-ce qu'elle la même croasse, Mario, croisse, la mais corneille? hmm, C'est ça. la même Je te chose dans laisse la continuer. la même chose dans la Sonothèque, c'est un outil de recherche ici. J'écris Corneille et là, vous voyez, j'ai deux sons libres de droit qui viennent d'apparaître. Je vais les télécharger, je vais les mettre dans mon dossier spécial Scratch et après ça, je vais pouvoir les utiliser dans ma programmation. Donc, s'il y en a qui ont besoin d'aide tantôt, on pourra le faire avec vous. Donc, Pixabay, Sonothèque, il y a d'autres sites, je vous montrerai sur le SharePoint. J'en ai placé deux autres également. Donc, je m'en vais dans Scratch. Première chose, ben, je vais aller chercher mon champ. Donc, dans les arrière-plans, c'est possible aussi de télécharger, d'aller chercher une image qui a été téléchargée. Donc, juste ici, j'avais prévu le coup. Donc, sur Pixabay, j'avais pris de la verdure que je vais ouvrir. Puis là, vous voyez automatiquement mon image s'insère. La seule chose que je ne suis pas capable de modifier la grandeur. Pour ce faire, je dois cliquer sur Convertir en vecteur. Donc, je clique sur Convertir en vecteur. Et là, je vais pouvoir agrandir mon image. Et comme on l'avait dit, ce n'est pas grave, on peut dépasser dans Scratch, là, comme ceci. Puis prenez l'habitude, là, c'est un arrière-plan, ça ne change pas grand-chose, mais prenez l'habitude que lorsque vous ajoutez une image, de venir le cibler. Vous voyez là, au centre de ma page, il y a une petite cible noire, puis il y a une icône bleue aussi. Donc, on prend l'habitude de toujours placer nos images au centre de la cible pour pas qu'il y ait de décalage au niveau de la programmation. Donc, je peux effacer l'arrière-plan 1, je n'ai plus besoin. Donc, voici mon arrière-plan, c'est fait. Ensuite, je vais aller chercher mon épouvantail. Donc, vous vous rappelez, tantôt, j'étais sur Pixabay, j'ai téléchargé l'image d'un épouvantail. Donc, je vais aller le chercher. Donc, téléchargement ici, importer. Mon épouvantail. Là, en ce moment, je pourrais l'avoir dans mes téléchargements juste ici. Sauf que moi, j'avais pris le temps de le mettre dans un dossier. Donc, épouvantail, je clique dessus également. Ouvrir. Et là, il est un petit peu gros. Donc, je vais le déplacer. L'épouvantail, lui, il ne bougera pas. Donc, il n'y aura pas de programmation au niveau de l'épouvantail. Donc, je vais diminuer sa taille. Donc, juste ici, je vais mettre 50 %. Donc, j'ai besoin d'un épouvantail dans mon champ, comme ceci. Et sur chacun des bras de mon épouvantail, je vais venir déposer deux corneilles. Et là, ces deux corneilles-là, je vais les programmer pour qu'elles chantent. Et le son que j'ai pris sur la Sonothèque, je vais l'utiliser également. Donc, on y va plus tranquillement pour cette partie-là. C'est la plus complexe. Donc, choisir un lutin. Je vais importer ma corneille, ouvrir, comme ceci. Et là, vous voyez, elle est un peu grosse. Il y a peut-être une partie qui n'est pas désirée, donc que je vais effacer. Donc, pour ce faire, je vais aller dans l'outil costume.
Et avant de convertir en vecteur, donc ça c'est important, pour effacer les parties qui ne sont pas nécessaires, qu'on ne veut pas, je vais effacer à partir de la gomme à effacer dans Bitmap ici. Là. Donc je prends la gomme à effacer, j'efface cette partie-ci, comme cela. Il y a une partie du bec que je vais effacer également parce que je vais vouloir programmer le bec. Donc cette partie-là, je vais l'ajouter dans les vecteurs. Donc, c'est tout. Donc, j'ai effacé l'ombre de la cornée, je n'en avais pas besoin. J'ai effacé une partie du bec que je vais vouloir programmer dans quelques instants. Quand c'est fait, je convertis en vecteur comme ceci. Je peux laisser ma cornée de cette grosseur. Je vais la réduire à la toute fin. Donc, je vais retourner. Je reste dans le. Excusez-moi, je vais rester dans mon outil de costume. Et là, je vais venir dessiner un bec à partir du pinceau. Donc, la partie inférieure du bec, je vais venir la dessiner. Il ne faut pas oublier de choisir la bonne couleur. Donc, je vais choisir du noir. Je vais venir dessiner le bec. Là, je vais rapidement. Là. Donc, vous pourrez vous reprendre, vous. Donc, comme ceci. Quand je clique sur ma flèche sélectionnée, je peux déplacer un petit peu le bec. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est créer un mouvement au niveau du bec pour avoir l'illusion qu'elle chante pour vrai. Donc, je vais l'ouvrir un petit peu plus. Donc, j'ouvre le bec. Et quand c'est prêt, donc je duplique une première fois ma corneille. Et là, je vais venir seulement refermer son bec quelque peu comme ceci. Je duplique à nouveau. Donc, on est en train de se créer des costumes suivants. Un petit peu encore. À nouveau, je vais faire 5 costumes suivants. Ça va être suffisant. Vous pourriez en faire plus. Et un dernier. Comme cela. Donc, vous voyez, on va passer d'une image à l'autre pour créer l'illusion que le bec, ce n'est pas une illusion, le bec va se mettre en mouvement, là, sauf qu'il va y avoir un cri qui va être associé également. Donc, quand c'est fait, je retourne dans mon code. Et là, je vais programmer ma corneille. Vous voyez, c'est bien ce lutin que je vais programmer. Il est en haut de mon écran, ici, de programmation. Je vais aller chercher un drapeau vert. Puis là, le plus gros du travail est fait. Là. Maintenant, le code, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va utiliser basculer sur le costume suivant. Donc, on va s'en dupliquer plusieurs. Là. On va en avoir besoin de quelques-uns. Je pense qu'avec ça, ça va être quand même bien. Donc, on va commencer avec le corneille 1, corneille 2, corneille 3. Donc, je vais passer d'un costume suivant à l'autre pour ouvrir le bec. Et je vais faire la même chose en sens inverse. Donc, corneille 4, corneille 3, corneille 2. Et corneille 1, là, il va revenir à corneille 1 parce que je vais mettre une boucle répétée indéfiniment. Comme ceci. On essaie? Oh. Puis là, ça devrait se répéter indéfiniment, mais j'ai un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance, en écrivant dans le clavardage, qui serait capable de me dire pourquoi, là, quand j'appuie sur drapeau vert, ça devrait passer du costume 1 à 2 à 3 à 4 et ainsi de suite indéfiniment. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Donc, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Puis Marianne ou un autre collègue pourra me pister. Puis en attendant, il y a Lucie qui nous confirme que le corbeau croasse. La corneille croasse. Parfait, merci. Donc là, j'ai un petit problème. Quand j'appuie sur drapeau vert, le mouvement là, qui passe d'un costume suivant à l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors là, on a 4 personnes qui nous disent qu'on doit attendre. Merci. Donc là, on l'avait dit au début, là, le bloc attendre, c'est le bloc ketchup. Donc, on en met partout. C'est ma nouvelle expression. Parce que moi, mon petit garçon, du ketchup, ça coûte cher le ketchup. On va acheter des actions, je crois. Donc, on va s'en créer quelques-uns. On va venir les placer après chaque bascule, comme ceci. J'aurais dû m'en garder un et je ne l'ai pas fait. Cela, je pense qu'on va en avoir assez. Donc, on va ajouter 0.1 seconde. Là, je sais déjà ce que je voulais parce que j'ai testé quelques fois avant. Là. Mais là, il y aurait peut-être quelques tests à faire également. Donc, 0.1 seconde. La même chose ici. Et là, quand je vais appuyer sur drapeau vert, on voit
le corbeau, la corneille qui croasse. Et je n'ai pas terminé. Je vais ajouter un autre drapeau vert. Donc, c'est possible d'ajouter 2 drapeaux verts. Donc, au moment où je vais appuyer sur le drapeau vert, elle va bouger son bec. Et en plus, elle va émettre un son. Donc, je vais aller dans mes sons, juste ici. Je vais charger un son, importer un son encore une fois. Puis vous voyez, là, c'est le son que j'ai pris dans la Sonothèque. J'avais placé dans mon dossier où je pourrais aller rechercher dans mes téléchargements. Donc, cri de corneille, ouvrir. Quand c'est fait, il s'est installé directement dans mon code de Scratch, dans mes blocs. Donc, je vais retourner ici. Et là, dans mes blocs de son, quand je clique ici, vous voyez jouer le son cri de corneille jusqu'au bout. Et encore une fois, je vais le mettre dans une boucle répétée à l'infini. Là, je ne sais pas si je vais être capable de partager mon son. Oui, c'est parti. Puis encore un petit bloc attendre juste ici. On va réduire. On peut l'écouter une première fois, on va voir si ça fonctionne. C'est bon. Donc, on va réduire la taille de la corneille. On va la mettre à 30 %. On va la placer sur un des bras de l'épouvantail, mais j'en veux 2. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer ma corneille. Puis là, comme vous pouvez voir, la programmation a suivi. Donc, je n'ai pas besoin de travailler la programmation. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais la tourner vers son ami, comme ceci. Mais là, il faut que je le fasse pour chacun des costumes. Donc, vous voyez, elle regarde vers la droite, l'autre regarde vers la gauche, ben, tout dépendant comment on est placé. Et là, je vais venir la placer sur le bras de mon épouvantail. Et c'est parti, on écoute. Donc, voilà pour la petite capsule créativité.